Les mystères douloureux, chapitre 9. Comment il faut servir Jésus à l'exemple de Marie. Petit 1. Avec joie et empressement. Quels sont les plus élevés dans le ciel et quels furent les plus humbles sur la terre parmi les créatures douées de la vie? N'est-ce point Jésus et n'est-ce point Marie? Jésus se fait pour nous le serviteur de tous et Marie s'appelle elle-même une servante. La terre, cependant, proclame la grandeur, et le ciel réuni chante la dignité sublime de Jésus et de Marie, ici-bas et là-haut. Oh, puissiez-vous unir votre voix à ces voix, pour chanter les doux noms de Jésus et de Marie. Qu'il est bon aussi de se mettre au service de ceux qui se sont faits d'abord nos serviteurs. Oui, servez le Seigneur. Fils des hommes, servez celui qui le premier a daigné vous soir. Servez aussi Marie. Elle vous a donné elle aussi l'exemple d'être humble et de servir. C'est un devoir pour vous, et c'est votre intérêt d'honorer avant tout ces deux puissants modèles. Il faut encore les prier tous les jours, à toute heure, car ils ont le pouvoir de vaincre l'ennemi et de vous procurer les joies de la victoire. Petit 2. Avec sincérité et contentement. Ainsi, dans tout état, recourez à Jésus, en même temps aussi recourez à Marie. Exposez-leur toujours vos besoins et vos peines. Confessez vos péchés et pleurez vos oublis. Reprenez espérance et attendez la grâce. Si vous tombez, hélas, avec facilité, hâtez-vous de vous relever plus vite encore. Les prières sincères sont toujours écoutées et les gémissements vrais toujours entendus. Les anges, à leur tour, se réjouiront sur vous, en vous voyant laver des laideurs du péché. Pour vous, évitez désormais de pécher, Marie vous obtiendra le pardon de Jésus. Rendez ensuite à Jésus et à Marie l'honneur qui leur est dû. Jésus et Marie vous donneront alors l'assistance et la force. Petit 3. Prière pour demander assistance et persévérance. C'est à vous, ô Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, à vous, ô Marie, Mère de Dieu et ma mère, que je veux confier mon corps et mon âme. Vous êtes seule mon espérance et mon secours dans mes peines et mes tribulations. Que votre tendresse et votre affection me soutiennent partout. C'est ma seule prière. Enchiridion monastique, chapitre 4. Homélie, des forces latentes dans la vie. Il y a dans chacun de nous un pouvoir caché, une force latente qui sont personnelles, que nul autre ne possède. Il n'existe pas, en effet, deux âmes exactement semblables. Ce sont ces forces cachées qu'il faut cultiver et exercer pour arriver à la perfection. Cela est vrai dans le domaine spirituel comme dans le monde de la matière. Les êtres de génie, les saints ne sont arrivés à cet état supérieur qui constitue l'héroïsme qu'en mettant en œuvre les forces spéciales de leur âme, en même temps que les dispositions matérielles de leur corps. Nosce te ipsum. Il faut se connaître soi-même pour se perfectionner soi-même tous les jours. La perfection n'est pas l'œuvre d'un jour, mais le couronnement d'une vie. Aussi faut-il demander, avant tout, la persévérance. Méditation, du contentement de soi-même. Il est des gens qui sont toujours mécontents de tout et mécontents d'eux-mêmes, mécontents du bonheur d'autrui, mécontents de leur vie et de leur sort. C'est un travers et c'est un défaut, qui voudrait, comme le philosophe chrétien, bien regarder autour de lui, non seulement au-dessus, mais en dessous, verrait facilement qu'il n'est pas juste de penser ainsi. Sans arriver au pessimisme qui dit qu'il faut se contenter de peu, il importe de réagir sur soi et de mieux se juger soi-même. Se mésestimer n'est pas une vertu. L'humilité ainsi entendue serait un défaut. Ayons une grande confiance en nous-mêmes. Élargissons notre pensée et notre affection. Qui bien se connaît, bien s'aime, et qui s'aime s'entraîne. Ayons confiance en nous. Pratique. Ne jamais se laisser abattre par un échec ou par une épreuve. Pensez. Si je me compare, je me trouve heureux. Contensus sua sorte, disait Socrate.